Bonjour à toutes et bienvenue à l'atelier de ce matin, qui est animé par Béatrice Raffard, qui est réflexologue et qui intervient à la Maison Rose de Bordeaux. Donc aujourd'hui, le thème est donc nausées et système digestif quand on est en chimiothérapie. Donc, vous allez travailler ces points avec elle et suite à cela, nous pourrons justement répondre à vos questions. Donc cet atelier est proposé par Roseup qui accompagne les femmes touchées par un cancer. Et donc nous sommes là pour vous aider et pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours de soins. Je vous souhaite une bonne séance et à la fin, si vous le souhaitez, on pourra répondre à vos questions. Je vous en prie, Béatrice. Eh bien, bonjour à toutes. Merci d'être présente à cet atelier de réflexologie palmaire. Peut-être que vous avez déjà suivi certains ateliers. Je vais vous faire une petite présentation de la réflexologie, donc très très simple. Donc la réflexologie, c'est une technique très très ancienne. C'est une technique de massage des pieds, mais aussi des mains. Et ce simple massage des pieds va libérer des endorphines, et ce qui va procurer rapidement beaucoup de détente et de relaxation. Donc aujourd'hui, le thème de notre atelier, c'est tout ce qui concerne le système digestif. On appelle tout ce qui est nausées, éructation, problème de digestion. Donc on appelle ça la dyspepsie. Donc, nous allons faire plusieurs petits exercices durant cet atelier que je vais vous expliquer. Voilà, ça va être très très simple. Je vais vous présenter le déroulé de l'atelier. Donc, on va commencer par une petite toilette énergétique de nos mains. On va chauffer nos mains. On va commencer par les travailler, les assouplir et puis prendre contact avec nos mains puisqu'on va travailler dessus. Ensuite, nous travaillerons sur un point réflexe qui s'appelle le plexus solaire. Donc, le plexus se trouve là au niveau de la poitrine. Vous savez, c'est quand on est contrarié, quand ça ne va pas très bien, souvent on est noué à ce niveau-là. Eh bien, je vais vous montrer le point du plexus solaire sur vos mains. Ça va vous permettre d'apporter beaucoup de détente, de vous relâcher et puis de travailler aussi notre respiration parce que même si on travaille sur nos pieds, la respiration est quand même liée pour pouvoir apporter beaucoup de détente et de bien-être. Ensuite, nous ferons un petit enchaînement donc, sur nos mains, particulièrement sur le système digestif. Donc, je vous expliquerai avec précision les zones que nous allons travailler. On travaillera aussi une zone qui s'appelle la perle d'or pour disperser les douleurs. C'est une zone métabolique importante. Ensuite, nous travaillerons sur la porte de la sérénité qui vous apportera aussi beaucoup de détente et de bien-être. Un petit schéma que je vous montrerai à l'écran, mais sachez que le support que j'ai préparé aujourd'hui, je vais l'envoyer à la Maison Rose et si vous le souhaitez l'obtenir, elles pourront vous l'envoyer par mail. Comme ça, vous aurez le déroulé de la séance avec un petit schéma, avec toutes les zones que nous allons travailler ce matin. Comme ça, vous pourrez les retravailler tranquillement chez vous quand vous aurez le temps. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de chauffer nos mains. Tout simplement, donc asseyez-vous confortablement sur votre chaise, sur un fauteuil. Vous vous relâchez bien, vous détendez bien les tensions au niveau des épaules, au niveau des bras. Et puis, vous allez porter vos mains à la hauteur de votre poitrine, de votre nombril, et vous allez commencer par les frotter l'une contre l'autre. Voilà, simplement, frottez nos mains pour activer notre énergie corporelle. Donc, déjà être à l'écoute de toutes ces sensations-là que l'on perçoit quand on frotte tout simplement nos mains l'une contre l'autre. Donc, voilà, activer, frotter. Donc, la face palmaire, c'est la face intérieure. Et puis, la face dorsale, c'est le dessus de la main. Voilà, frotter l'intérieur, le dessus des mains. Croiser nos doigts aussi. Voilà, effectuer des petits mouvements de rotation au niveau des doigts. Toujours dans la bienveillance de notre corps. Voilà, ce que l'on cherche à faire, c'est à se faire du bien. Donc voilà, peut-être aussi des petits mouvements de pianotement, parce que nos mains ce matin vont être notre outil pour travailler. Des rotations des poignets. Voilà, donc nous avons décontracté nos mains dans leur globalité. On va pouvoir commencer à travailler dessus. Alors, je vous propose
de commencer par le point réflexe du plexus solaire. Donc, nous allons quand même porter aussi notre attention à notre respiration, puisque nous allons lier notre respiration à cet exercice de stimulation du plexus solaire. Donc, je vais vous montrer comment trouver le plexus solaire, et puis nous allons caler notre inspire et notre expire sur les mouvements de pression que nous allons faire sur notre main. Alors, le plexus solaire, c'est très très simple à le trouver. Comme point de repère, nous prenons le majeur, nous allons descendre le long du majeur, passer la petite zone des coussinets. Ici, vous avez des petits coussinets qui correspondent à la zone pulmonaire. Donc, on passe ces coussinets et on va essayer de trouver à peu près au centre de notre main, avec notre pouce. Donc voilà, on descend le long du majeur, on passe les petits coussinets et là, à peu près au milieu de la main, on va essayer de trouver une zone qui est un petit peu molle, un petit peu souple. Et cette zone qui est ici, voilà, je le montre sur ma main, j'espère que vous voyez tout bien ma main. Et bien cette zone, c'est le plexus solaire. Voilà. Donc cette zone, nous allons la stimuler en faisant des pressions, comme ceci. Des pressions douces. Donc on va essayer de trouver chacune notre plexus solaire, que ce soit sur la main droite, sur la main gauche, pardon, ou sur la main droite. Voilà, pour celles qui sont gauchères, elles vont travailler sur leur main droite. Donc le plexus se trouve aussi au milieu de l'autre main. Voilà. Alors ce que je vous propose, une fois que vous avez trouvé votre plexus solaire, vous allez essayer de trouver une position bien confortable, bien assise sur votre chaise. Vous relâchez bien les tensions au niveau des épaules, au niveau des bras. Donc, vous mettez vos doigts en contre-appui sur le dos de votre main et avec le pouce, vous positionnez votre pouce sur le plexus solaire. Et donc, nous allons prendre une grande inspiration et en expirant, on va appuyer sur la zone du plexus. J'inspire, je relâche et en expirant, j'appuie sur le plexus solaire. À nouveau, j'inspire, donc je relâche mon pouce. Et sur l'expire, je stimule la zone du plexus. Alors, on va essayer de faire cette stimulation au moins 3 fois sur chaque main en essayant de caler notre respiration. Donc, vous êtes prêtes? On va prendre une grande inspiration. Et en expirant, on stimule le plexus. À nouveau, j'inspire et je souffle. J'inspire à nouveau. Et je souffle. Voilà. Donc, on a stimulé cette zone du plexus solaire sur une main. On va faire la même chose sur l'autre main. Il n'y aura pas de jalouse. Donc, toujours comme point de repère, le majeur. On descend le long du doigt, on passe les coussinets pulmonaires et on va essayer d'aller chercher notre point du plexus solaire qui se trouve là à peu près au milieu de notre main. Donc, à nouveau, on va prendre une grande inspiration et sur l'expire, on appuie sur le plexus, on stimule. J'inspire, je relâche et en soufflant, j'appuie sur la zone. Une dernière fois, j'inspire et en soufflant, je stimule mon plexus solaire. Voilà. Donc là, vous avez compris le mouvement qui est très très simple, ce mouvement de stimulation. Essayez de le caler sur votre inspiration et sur votre expiration. À l'inspiration, vous relâchez et quand vous soufflez, vous stimulez le plexus. Alors, vous pouvez fermer vos yeux pour essayer de bien ressentir le bienfait de ce relâchement au niveau du plexus. Et puis peut-être, voilà, de faire venir des images qui sont agréables dans votre tête, peut-être des paysages, peut-être, voilà, le son d'une musique, ce que vous voulez, pour essayer de relâcher au maximum toutes les tensions. Donc,
toujours commencer la séance par une stimulation de l'énergie au niveau des mains et une stimulation du plexus solaire qui est vraiment une zone métabolique pour la détente. Et puis faire ce mouvement de flux et de reflux comme une vague qui vient bercer la plage et qui accompagne votre mouvement respiratoire. Voilà pour la première zone à détendre et à stimuler. Ensuite, nous allons travailler une zone réflexe aussi qui est importante au niveau du système digestif, parce que notre système digestif, tout notre ventre, on appelle ça aussi le deuxième cerveau. Voilà, souvent quand on est dans un état émotionnel important, qu'on a une contrariété, que l'on a des douleurs, que l'on ne va pas bien, et bien souvent notre système digestif il est un petit peu perturbé, il nous embête quand même un petit peu. Donc effectivement, au niveau détente, il faut quand même beaucoup stimuler tout ce qui est détente pour favoriser le bon fonctionnement de notre système digestif. Donc on va commencer par stimuler la ligne du diaphragme. Donc la ligne du diaphragme, c'est cette ligne-là, au niveau du buste, voilà. Donc le plexus solaire est ici, et la ligne du diaphragme, voilà, elle se trouve ici. Alors pour la trouver sur la main, c'est tout simple aussi. Donc là, on a stimulé notre plexus solaire. Eh bien, on va essayer de trouver cette ligne qui se trouve donc sous la zone pulmonaire qui est ici. Donc, on va positionner un doigt ici et la ligne du diaphragme, elle se trouve là. Donc, on part d'un côté de la main pour aller de l'autre côté. Voilà. Alors, cette ligne du diaphragme, eh bien, on va se positionner, par exemple, au niveau du petit doigt, de l'auriculaire, juste en dessous des coussinets. Là, vous avez tous vos coussinets pulmonaires qui sont ici. C'est la zone cardiaque aussi, ici. Donc, on va positionner notre pouce. On va travailler avec notre pouce. Et on va positionner notre pouce au niveau de l'auriculaire. Et on va faire une petite pression avec le pouce. Et en même temps, on va refermer légèrement notre main. Nous allons relâcher, ouvrir la main. Et décaler notre pouce tout le long de cette ligne du diaphragme. Voilà. Ça, c'est le mouvement que l'on va faire. Donc, pression, on referme légèrement notre main, on relâche. On avance le pouce, petite pression, et ce mouvement, voilà, qui accompagne la pression, on ferme légèrement notre main. Et on stimule toute cette ligne du diaphragme. Alors moi, je mets ma main face à l'écran pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Voilà, d'un bout à l'autre, de l'auriculaire, voilà, jusqu'à l'index. Donc bien entendu, vous pouvez positionner votre main face à vous et faire ce mouvement, voilà, de pression avec le pouce. Alors ce mouvement de pression, essayez de le faire avec le plat du pouce et pas avec le bout de votre ongle, parce que ce ne serait pas du tout confortable, pas du tout agréable. Donc pressez bien cette ligne du diaphragme avec le plat du pouce. Voilà. Et on avance tranquillement à notre rythme sur la ligne du diaphragme. Voilà. Qui va nous permettre de relâcher de nombreuses tensions. Donc cette ligne du diaphragme, on va pouvoir la stimuler 3 fois d'un côté et 3 fois de l'autre côté. Donc de l'autre côté, sur l'autre main, la même chose, comme point de repère, nos petits coussinets pulmonaires. On essaye de repérer cette ligne qui passe juste en dessous des coussinets, qui part de l'auriculaire et qui va en direction du pouce. Donc on place notre pouce au début de la ligne et on recommence notre travail de stimulation. À chaque fois qu'on fait une pression, on rabat un petit peu nos doigts, comme ceci. Voilà. Un mouvement doux, tranquille, lent. Voilà, pour bien relâcher les tensions. Et travailler cette ligne du diaphragme. Alors bien sûr, en travaillant cette ligne du diaphragme, bien entendu,
On repasse aussi sur la zone du plexus solaire qui se trouve au milieu. Voilà, donc on essaye de faire ce mouvement tranquillement. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi travailler votre respiration. J'inspire, je relâche, j'expire, je stimule la ligne du diaphragme. À votre rythme, vous stimulez le diaphragme. Voilà. Donc, je vous conseille de le faire 3 fois sur une main et puis 3 fois sur l'autre main. Voilà. Donc là, on a bien dénoué le plexus solaire, on a déverrouillé le plexus solaire qui est un petit peu comme un verrou quand on est contrarié. Donc, on bloque tout ça, donc on déverrouille le plexus solaire. Et là, on va relâcher la ligne du diaphragme, ce qui va permettre vraiment de nous oxygéner, de mieux respirer et de détendre toutes les tensions, voilà, au niveau de la colonne respiratoire. Ensuite, nous allons passer à une zone locale un petit peu plus importante quand on a des problèmes, voilà, de digestion, de nausées. On va travailler sur la zone locale du foie et de l'estomac. Donc, le foie et l'estomac se trouvent à la fois sur notre main droite et sur notre main gauche. Donc, le foie, plus particulièrement sur la main droite. Donc, on va trouver cette zone réflexe qui est très simple. Alors, on a travaillé le plexus qui se trouve donc au milieu de notre main. Hein. On descend le long du majeur, on passe les coussinets et on repère la ligne du plexus solaire. On a travaillé la ligne du diaphragme, comme ceci. Eh bien, la zone du foie, elle va être très simple. On va partir de la ligne du diaphragme et on va travailler le foie, voilà, qui se trouve à ce niveau-là, sur notre main. Voilà. Donc là, le foie, il se trouve juste en dessous de la ligne du diaphragme, sur toute cette zone ici. Voilà. Donc là, on a le foie sur la main gauche. Et sur l'autre main, donc sur la main droite, pardon, et sur la main gauche, on va travailler l'estomac. Donc l'estomac, c'est la même zone. Donc le plexus, la ligne du diaphragme et l'estomac. Donc il va partir du pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et il s'arrête ici. La zone, voilà, de l'auriculaire n'est pas concernée pour la zone de l'estomac. Donc on va travailler sur ces 4 zones. Cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là et cette zone-là. Alors pour travailler la zone locale du foie et de l'estomac, on va faire des petites pressions, on va faire un quadrillage, c'est-à-dire qu'on va travailler en diagonale, on va remonter sur la main d'un côté avec notre pouce, en faisant des petites pressions, comme ça en remontant d'un côté et de l'autre. Donc on commence soit sur une main, soit sur une autre, comme vous voulez. Le plus simple, c'est quand même de commencer par le côté de l'auriculaire, donc la ligne du diaphragme et la partie foie-estomac se trouve juste en dessous. Donc je vais positionner mon pouce à peu près ici et en faisant des petites pressions comme ceci, je vais remonter en direction de la ligne du diaphragme. Voilà. Des petites pressions, voilà, avec le pouce. Comme vous avez déjà pu le faire dans les précédents ateliers, c'est toujours le même mouvement. Voilà, un petit mouvement, voilà, de chenille, toujours en travaillant avec le plat du pouce. Donc, on a fait un quadrillage dans ce sens. Voilà, on a fait un aller dans ce sens. Et puis maintenant, on va faire le retour. Donc, on va partir du pouce et on va stimuler la zone estomac et du foie sur une main, puis on va faire l'autre après. Voilà. Donc voilà, je mets ma main face à l'écran, mais pour plus de confort, bien entendu, tournez votre main vers vous et vous pouvez faire voilà, ces petites diagonales avec votre pouce
3 fois chaque aller-retour sur une main. Et puis après, nous passerons sur l'autre. Donc, vous pouvez ressentir, vous pouvez avoir quelques petites sensations, pour certaines qui peuvent être voilà, des petites douleurs aussi, c'est fort possible. Parce que là, vous allez vraiment stimuler la partie du foie et de l'estomac. Voilà. Donc, 3 fois sur une main, 3 allers-retours. Donc, une fois que vous avez fait 3 fois sur une main, vous allez faire, donc là, sur la main droite, à nouveau, 3 fois. Donc, sur la main droite, on stimule la totalité de l'estomac, enfin du foie, pardon, en partant, voilà, du petit doigt, en faisant des petites pressions diagonales, en remontant jusque sur la ligne du diaphragme. Une fois que je suis arrivée au niveau du pouce, hop, je repars dans l'autre sens. Et je stimule ma zone du foie. Voilà, donc je reprends, je tourne ma main vers moi, c'est plus simple. Pour faire mes petites pressions, donc je mets toujours ma main en appui, c'est plus confortable. Comme ça, vous pouvez appuyer votre main et bien faire les petites pressions avec le pouce. Voilà. Et dans l'autre sens. Alors, c'est sûr que c'est plus pratique sur une main que sur l'autre. Ça dépend si on est droitière ou gauchère. Voilà, mais on peut bien stimuler toute cette zone de notre foie et de notre estomac. Voilà. Je vous laisse le temps de bien faire ces mouvements à votre rythme. Donc, sur une main et sur l'autre. Voilà. Donc, une fois que nous avons bien, stimulé notre foie et notre estomac, en faisant voilà, ces petites diagonales, hein, ce petit quadrillage d'un côté et de l'autre, donc de cette zone, on va stimuler donc la zone réflexe de la vésicule biliaire. Parce que souvent la vésicule biliaire, voilà, elle est vraiment, elle est un petit peu chargée, et en permettant de la stimuler, ça va nous aider peut-être à avoir moins de nausées, moins voilà, de remontées désagréables. Donc la vésicule biliaire, elle se trouve uniquement sur votre main droite. Alors comme point de repère, nous allons donc prendre ce majeur, l'annulaire, pardon. Donc de la main droite, on va descendre. Donc voilà, on va descendre le long du doigt, passer les coussins pulmonaires, on passe la ligne du diaphragme et on descend encore un petit peu pour trouver la vésicule biliaire qui se trouve à peu près à ce niveau-ci sur notre main. Voilà. Donc, vous avez la zone 1, 2, 3, 4. Donc voilà, en réflexologie, on appelle ça la théorie des zones. On a partagé notre main en 5 zones. Donc la vésicule biliaire se trouve sur la main droite, sur la zone 4. On passe la ligne du diaphragme et la vésicule biliaire, elle se trouve à peu près sur la zone du foie qu'on a stimulée à ce niveau-là. Voilà. Donc, une fois qu'on a essayé de repérer le foie, la vésicule biliaire au milieu de la zone du foie, on va essayer de la stimuler, toujours en faisant des pressions avec le plat du pouce.
Et on va stimuler notre vésicule biliaire en faisant des petites pressions douces. Voilà, plusieurs fois. Donc pareil, cette zone de la vésicule biliaire, si la vésicule est un petit peu chargée, si elle est un petit peu au repos, si elle fonctionne pas très bien, eh ben vous pouvez peut-être ressentir des petites sensations, une petite douleur, voilà. Donc là, on va pouvoir bien stimuler la vésicule biliaire. Donc sur le schéma, j'ai essayé de vous le montrer à l'écran. Voilà. Donc je vous ai fait vraiment un petit schéma. Donc vous avez la main gauche, la main droite, et la vésicule biliaire, c'est le point vert là que vous voyez. Hein. Donc vous voyez, vous descendez sur la zone 4, on passe la ligne du diaphragme et la vésicule biliaire se trouve ici. Voilà. Donc voilà, on prend le temps de bien stimuler la zone de la vésicule biliaire. On sent toujours des petites pressions douces, toujours avec le plat du pouce. Voilà. Une fois qu'on aura stimulé notre vésicule biliaire, eh bien on va stimuler toute la partie intestinale. Voilà. Alors les intestins, sur nos mains, on va les trouver donc sur 4 zones. Donc la zone du pouce, l'index, le majeur et l'annulaire. La zone du petit doigt de l'auriculaire, eh bien on ne va pas la travailler. Que ce soit sur la main droite ou sur la main gauche, toute cette zone-là, voilà, on ne va pas la stimuler. Si vous passez dessus, ce n'est pas très grave, parce que la zone, elle va correspondre au côlon, donc même si vous allez la stimuler, ce n'est pas très, très, très grave. Mais l'objectif, nous, là, c'est de stimuler quand même la zone intestinale. Alors, la zone intestinale, on va la stimuler de manière horizontale. On va faire un passage d'un côté, un passage de l'autre, toujours avec le pouce. Alors, on va partir. Je vais me mettre face à l'écran, ce sera plus simple. Et je vais aller stimuler donc mes intestins qui vont se trouver au niveau du pouce. Voilà, on va descendre. Donc, on va passer cette petite partie. Voilà, arrondi. On va essayer de se positionner ici. Voilà. J'espère que vous me voyez toutes bien. Donc, on va stimuler, voilà, la partie intestinale sur on oublie cette zone-là, sur les 4 zones. Donc, le pouce, l'index, le majeur et l'auriculaire. Voilà. En faisant des petits mouvements, en avançant, voilà, sur la partie intestinale. Alors, on est passé dans ce sens-là, et donc avec notre pouce, on va tourner la main, et cette fois-ci, avec le pouce, on va faire le retour. Donc, je pars, voilà, de ma zone 4, et je reviens en direction du pouce de la zone 1. Voilà. Et donc, on fait à peu près 3 lignes, la largeur de notre pouce, pour aller stimuler nos intestins. Donc, on le fait sur une main, sur l'autre main. On va faire 3 allers-retours. Donc, effectivement, quand on est droitière, c'est plus facile de travailler sur la main gauche que de travailler avec la main gauche sur la main droite. Donc là, on va commencer. C'est un petit peu compliqué de commencer du côté du pouce. Alors, vous pouvez positionner, je vais me lever, votre main comme ceci. Et avec l'autre pouce, eh bien, allez voilà, vers vous dans cette direction. Essayez de trouver voilà, des solutions qui soient le plus confortables pour vous pour aller stimuler cette zone. Donc, pour faire un aller et le retour, voilà, comme ceci.
Là, on aura stimulé toute la partie de nos intestins. Donc, on va refaire. On oublie la zone 5 du petit doigt. Et on va refaire nos allers-retours sur une main et puis sur l'autre. Voilà. Donc, en stimulant toute cette zone des intestins, il se peut que vous ressentiez directement des petits gargouillis dans le ventre. Souvent, c'est assez fréquent. Et dès qu'on stimule cette zone des intestins, on a notre ventre qui se met à gargouiller. Voilà. Donc, on stimule. Voilà. Sur une main et sur l'autre. Donc voilà, on a fait 2 fois et on refait une dernière fois la stimulation de la partie intestinale. Voilà, pour remettre tout ça en fonctionnement. Et effectivement, si on souffre de nausées, ça va nous aider, voilà, à faire partir, à atténuer les nausées. Ça ne va pas les faire disparaître, mais effectivement, ça va quand même vraiment vous soulager quand vous allez travailler sur cet enchaînement de notre système digestif. Voilà. Voilà, donc prenez le temps de bien stimuler toute cette partie. Donc, on aura stimulé en premier notre plexus solaire, la ligne du diaphragme. On aura stimulé donc sur la main droite et sur la main gauche la partie du foie et de l'estomac en faisant voilà, notre petit quadrillage en remontant d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc foie, estomac. Nous aurons stimulé sur la main droite la vésicule biliaire, donc qui est sur la zone 4, qui se trouve à peu près ici. Nous aurons stimulé toute la partie intestinale, donc en faisant nos allers-retours sur ces 4 premières zones. Donc voilà, comme ceci. Hop, hop, hop. Et en revenant comme ceci. Voilà. Donc là, c'est pareil, en partant du pouce en direction de l'auriculaire et en revenant comme ceci. Voilà. Alors effectivement, moi je le fais avec un doigt. Si vraiment pour vous c'est plus facile, vous pouvez stimuler de cette manière. Voilà, en faisant comme ceci. C'est plus pratique. Et puis revenir comme ceci. Vous pouvez faire aussi des allers-retours, une fois comme ça, et puis en revenant comme ça directement. Voilà, soit 3 allers, soit 3 retours. On fait toujours 3 fois le même mouvement en réflexologie pour bien envoyer le message au corps pour lui dire, bon, ben, allez, là je stimule la zone qui ne fonctionne pas bien, qui me pose des problèmes, qui m'incommode. Donc on travaille toujours 3 fois, on stimule toujours 3 fois la même zone. Donc là, on aura bien stimulé notre système digestif. Là, on va aller stimuler une autre zone qui va nous permettre d'atténuer les douleurs, de disperser les douleurs. C'est la zone métabolique des surrénales. Donc, pour trouver la zone des surrénales, on va positionner notre main comme ceci. On va travailler avec notre index et notre pouce qui va nous servir de pince. Et on va aller chercher la zone des surrénales
On appelle ça aussi la perle d'or, qui se trouve donc dans ce petit V-là. Voilà. Donc, il y a une partie qui est un petit peu molle au départ. Donc, on avance sur une zone qui est un petit peu plus dense, un petit peu plus intense au niveau des chairs. Et puis là, on va essayer de trouver un point sur le dessus, mais aussi sur le dessous, là. Voilà, parce que la zone des surrénales, elle se trouve ici. Donc, on va la prendre en pression sur le dessus et sur le dessous de la main, comme ceci, dessus et dessous. Et là, on va essayer de stimuler cette zone. Donc, quand vous l'aurez trouvée, vous allez voir, elle est un petit peu douloureuse. Donc là, on va faire des petites pressions douces pour essayer d'atténuer ces douleurs. Et vous allez voir que plus vous allez stimuler cette zone, voilà, plus la douleur, elle va s'atténuer, elle va se disperser. Voilà, ici. Pareil sur l'autre main. Donc, dessous, dessus. Voilà, pour travailler les surrénales. Moi, je trouve que c'est plus pratique de prendre la main en pince entre le pouce et l'index et de stimuler cette petite zone. Voilà. Donc la première pression peut être un petit peu douloureuse, puis la douleur va s'estomper après plusieurs pressions. Donc vous allez en douceur, hein. Surtout ne vous faites pas mal, ce n'est pas l'objectif. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, la douleur, elle s'estompe. Voilà. Donc une fois qu'on aura bien travaillé les surrénales, en fait, on peut les stimuler à chaque fois qu'on a une inflammation quelque part. C'est pas forcément au niveau digestif, mais ça peut être une inflammation au niveau du corps. Ça peut très bien être une tendinite, de l'arthrite, voilà, tout ce qui est inflammatoire. On va stimuler nos surrénales qui vont nous permettre bien, d'apaiser un petit peu toutes ces inflammations. Voilà. Donc une fois qu'on aura travaillé nos surrénales, on va aller travailler une zone aussi qui se trouve sur la partie interne du poignet. Ça s'appelle en pratique chinoise la porte de la sérénité. Ça correspond à la zone C7 du méridien du cœur. Donc en fait, ce point, il se situe au niveau du poignet. Donc on va prendre comme point de repère notre petit auriculaire. On va descendre le long de l'auriculaire jusqu'au niveau du poignet. Au niveau du poignet, ici, on a un petit os qui s'appelle le pisiforme. Et juste en dessous de ce petit os, on a une petite zone qui est un petit peu creuse. Et bien là, voilà, c'est la porte de la sérénité. C'est la zone que nous cherchons à trouver, à stimuler. Donc, toujours de la même manière, on serre, nos doigts là servent de contre-appui. Comme ça, on peut bien poser notre main dessus. Avec notre pouce, on va chercher notre petite zone. Voilà. Juste dans le creux du poignet, ici. Une fois qu'on l'a trouvée, c'est pareil. À chaque fois, on fait des petites pressions douces. Donc, en réflexologie traditionnelle, ce n'est pas nécessaire de faire des pressions très fortes. L'essentiel, c'est de trouver la zone et de la stimuler en douceur pour se faire du bien. Voilà. Donc, sur une main et sur l'autre. Donc, point de repère, l'auriculaire. On trouve notre petit os qui est ici. Et juste en dessous, il y a un petit creux. C'est la zone à stimuler. Voilà, la porte de la sérénité qui se trouve ici. Voilà.
Donc, vous mettez votre main face à vous, toujours bien confortablement installé. Et là, vous allez pouvoir stimuler cette zone. Ça va vraiment, voilà, vous relâcher, apaiser les tensions, parce que quand on a des nausées, c'est pas toujours très agréable. Et essayer vraiment de trouver l'apaisement en stimulant cette zone. Donc, on peut faire des petites pressions comme ceci, mais on peut faire aussi des petits mouvements de rotation. Voilà, avec le pouce. Comme ça. Voilà, un petit mouvement de rotation. Donc, sur un poignet et sur l'autre. Petite pression, petit mouvement de rotation. Voilà. Donc, prenez le temps. Vous pouvez fermer vos yeux. Ça permet vraiment de mieux ressentir les bienfaits de ces petites stimulations d'un côté et de l'autre. Donc voilà le petit enchaînement que je vous propose de faire quand vous avez des soucis digestifs. Voilà, que ce soit des nausées, des problèmes de digestion, des remontées, des irritations. Donc, pour résumer, on commence toujours par chauffer nos mains, puisqu'on va travailler sur nos mains. Donc, petite toilette énergétique, activation de l'énergie au niveau des mains. Prenez le temps de faire cette stimulation énergétique au niveau des mains. Vous pouvez fermer vos yeux, vous installer confortablement. Vous allez voir déjà que vous allez ressentir des petites sensations qui sont parfois bien agréables. Voilà, donc prenez le temps de prendre contact avec vos mains. Voilà, de bien stimuler confortablement, tranquillement, la face palmaire, la face dorsale et les doigts. Voilà. Donc en premier, toilette énergétique de nos mains. Ensuite, travail sur le plexus solaire, notre petit verrou, par des petites pressions. Voilà. Vous pouvez aussi faire des petites rotations si vous le souhaitez. Toujours dans la bienveillance, dans la douceur de votre corps. Donc sur une main, sur l'autre, le plexus solaire. Ensuite, on a vu la ligne du diaphragme, donc qui se trouve sous les petits coussinets pulmonaires, qui part de l'auriculaire et qui va en direction du pouce. Donc la ligne du diaphragme à stimuler toujours, voilà. En partant d'un côté et en allant de l'autre côté, voilà. En faisant ce petit mouvement de vague, voilà. Donc la zone du diaphragme pour bien se relâcher, bien relâcher les tensions. Ensuite, on a travaillé la partie du foie et de l'estomac. Donc, comme point de repère, la ligne du diaphragme et la partie du foie et de l'estomac. On les travaille en diagonale, d'un côté, de l'autre. Donc, sur une main et sur l'autre main. Voilà. Donc, avec le pouce, en faisant des petites diagonales. Voilà, on appelle ça un quadrillage du foie, de la zone du foie et de l'estomac. Voilà, après, vous pouvez... Ce qui est le plus confortable pour vous, vous essayez de trouver voilà, ce qui est le plus confortable pour stimuler ces zones d'un côté et de l'autre. Ensuite, nous avons donc vu la vésicule biliaire qui se trouve uniquement sur la main droite, donc sur la zone 4, ici. Voilà, elle est à peu près ici, la vésicule biliaire. Voilà, donc petite pression. On peut faire aussi des petites rotations, mais là, c'est plus simple. Voilà, de faire des petites pressions. Ensuite, nous avons stimulé toute notre partie intestinale qui se trouve sur ces 4 zones, 1, 2, 3, 4, en partant du pouce, en allant en direction de l'auriculaire.
Voilà. Donc, en faisant des petits allers-retours. Ou vous pouvez faire 3 allées, puis 3 retours. Voilà. Donc, sur une main, bien entendu, et sur l'autre main aussi. Donc, toute la partie des intestins. Voilà. Pour la dispersion de la douleur, on va stimuler donc la zone métabolique des surrénales, donc qui se trouve ici, en prenant notre main en pince entre le pouce et l'index. Voilà. En faisant des petites pressions comme ceci pour essayer de disperser les douleurs. Voilà. Et en dernier, de travailler la porte de la sérénité, voilà, qui se trouve juste sous le petit os, là, dans le petit creux de notre poignet. Voilà. Donc voilà, donc pour faire cet enchaînement du système digestif, pensez à vous installer confortablement. Quand vous allez travailler sur votre plexus solaire et sur la ligne du diaphragme, essayez d'associer votre respiration, l'inspire, l'expire, de fermer les yeux pour essayer voilà, de vraiment de capter toutes les sensations que cela va vous procurer, tous les bénéfices que cela va vous procurer. Voilà, donc j'ai terminé pour l'enchaînement. Maintenant, je pense qu'on peut, si vous le souhaitez, passer à un échange de questions-réponses. Si vous avez des questions à me poser, ben, je suis là, à votre écoute, pour vous répondre. Voilà. Donc, me revoici. Merci beaucoup, Béatrice, pour cet atelier. Alors, on a quelques questions. Il y a une femme qui demande s'il est plus efficace de faire les stimulations soi-même ou par un tiers. Alors, l'efficacité, ce n'est pas une question d'efficacité, c'est une question que c'est quand même plus agréable de le faire par un réflexologue, puisque vous allez recevoir voilà, les stimulations, vous allez être confortablement installé. Mais effectivement, si vous n'avez pas la possibilité d'aller voir un réflexologue et que voilà, vous voulez vous soulager de certains maux, vous pouvez travailler sur vos mains, vous pouvez aussi travailler sur vos pieds, c'est les mêmes zones. Mais ce n'est pas une question d'efficacité, c'est une question de, voilà, de confort, de ce qui est le plus agréable pour vous. Ouais. Il y a une femme également qui demande est-ce normal de ne pas être aussi molle des deux côtés au niveau de la porte de la sérénité? De ne pas être Molle. De ne pas être aussi molle des deux côtés. Alors, non, peut-être qu'il y a une zone qui était un petit peu plus ferme sur votre main d'un côté que sur l'autre, mais ce n'est pas une question de normalité, effectivement. Les tissus peuvent être un petit peu plus souples d'un côté que de l'autre, mais il n'y a rien d'anormal. Voilà. Est-ce que ce sont des exercices que l'on peut faire au quotidien? Alors, c'est des exercices, en principe, une séance de réflexologie, c'est une fois par semaine, mais une séance globale. Après, voilà, effectivement, si vous avez des nausées régulièrement et que vous avez vraiment besoin de stimuler, vous pouvez masser vos mains, faire cette autostimulation des mains quand vous en ressentez le besoin et quand vous en avez besoin. Par contre, effectivement, une séance complète, vraiment d'une heure, chez un réflexologue, en principe, c'est espacé de 8 jours. Voilà. Et il y a Pascal qui demande s'il existe des exercices pour éviter tout ce qui est fourmillement. Tout ce qui est fourmillement, alors fourmillement, c'est plutôt stimulation du système nerveux. Alors voilà, pour éviter les fourmillements, moi ce que je peux simplement vous conseiller, un truc très très simple, c'est simplement de masser vos doigts, voilà, en remontant de la base du doigt jusqu'à l'extrémité. Vous allez masser vos doigts, stimuler vos doigts. En fait, au niveau des doigts, vous avez tout le système nerveux, principalement.
Donc, ça va faire passer vos fourmillements. Ça va vous aider à faire passer vos fourmillements. Voilà. Et il y a une femme qui demande également les points à travailler si l'on souffre de constipation. Alors, le digestif, hein, bien entendu. Voilà, donc nous, on a travaillé la partie intestinale. Alors, il y a une autre zone aussi à travailler qui est le côlon, hein, puisque effectivement, si on souffre de constipation, ben souvent le chemin du bol alimentaire, voilà, au niveau du côlon, hein, les matières, eh ben, elles circulent, donc elles montent sur le côlon ascendant, elles passent au niveau du côlon transverse et elles redescendent, voilà, de l'autre côté. Donc en fait, quand on souffre de constipation, on a ce mouvement, on appelle ça le péristaltisme, hein, pour faire circuler tout ce qu'il y a à l'intérieur du côlon. Souvent, il ne fonctionne pas bien. Donc effectivement, il faut stimuler le côlon et la partie intestinale. Voilà. Oui, il y a des zones aussi. Mais déjà, là, si vous faites l'enchaînement que je vous ai proposé, au niveau aussi de la constipation, ça va quand même vous aider. Voilà, ça va vous aider. Très bien. Bah, je n'ai pas de nouvelles questions. Très bien. Bien, je vous remercie toutes d'avoir suivi cet atelier. Et puis, voilà, je fais donc parvenir le support avec le schéma des mains à RoseUp. Et puis, voilà, si vous le souhaitez, ben, envoyez vos coordonnées et puis elles vous le feront parvenir par email. Voilà. Exactement. Bah, merci à toutes d'avoir participé donc, à ce webinaire qui est proposé par l'association RoseUp, qui accompagne donc, les femmes touchées par le cancer. Donc, cet atelier était animé par Béatrice Raffard, qui est réflexologue et qui intervient, comme je le disais, à la Maison Rose Paris. Merci à toutes d'avoir participé. Donc, n'oubliez pas, donc, si vous souhaitez donc, de rester actif sur nos réseaux sociaux, les webinaires sont mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'association, donc Rose Magazine 1. Donc, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être alerté quand une vidéo est mise en ligne et également à vous inscrire à notre newsletter, que ce soit RoseUp ou bien celui des Maisons Roses, celles de Bordeaux ou de Paris, pour être informé de tous les webinaires que nous proposons chaque semaine. Merci à toutes, merci de nous soutenir et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.